Alors voici maintenant la deuxième partie de la vidéo sur le changement de variable dans une intégrale triple. Donc je vous propose d'étudier un passage en coordonnées sphériques, petit r, θ, phi. Alors quelles sont les coordonnées sphériques? Qu'est-ce que c'est que les coordonnées sphériques? Alors pour cela, un rappel, puisque normalement vous avez dû voir ça en physique, je pense. Donc voici l'espace muni d'un repère orthonormé cartésien, OIJK. Et donc, nous allons rappeler ce que c'est que les coordonnées sphériques. Donc, le repère OIJK, le voici. On va le dessiner. Voilà, donc un repère orthonormé. Et nous allons prendre un point grand M de coordonnées x, y, z dans ce repère. Donc on dessine les coordonnées x, y, z. Pour cela, on projette le point M parallèlement à l'axe OZ. On obtient le point petit m. Et puis, on projette ce point petit m parallèlement à l'axe OY, donc perpendiculairement à l'axe OX. Et puis, parallèlement à l'axe OX, ou encore perpendiculairement à l'axe OY, pour obtenir petit y. Puis enfin, pour dessiner Z, on projette le point M perpendiculairement à l'axe OZ. Voilà pour Z. Alors maintenant, les nouvelles coordonnées, enfin les coordonnées sphériques, donc R, θ, phi. Alors pour cela, donc R, ça va être, contrairement aux coordonnées cylindriques que nous venons de voir, R, ça va être la distance de l'origine du repère au point grand M, et non pas la distance au petit m, comme c'était le cas pour les coordonnées cylindriques. Ensuite, θ, eh bien θ, ça va être le même angle que pour les coordonnées cylindriques, c'est-à-dire c'est la mesure de l'angle de vecteur orienté OI au petit m. Et enfin, phi, eh bien phi, ça va être l'angle de vecteur orienté au K au grand M. Voilà. Alors maintenant, on visualise le point M qui parcourt tout l'espace. Quelles vont être alors les variations de petit r, θ, phi de façon à obtenir tous les points de l'espace et de façon à ce que les coordonnées de chacun de ces points, les coordonnées r, θ, phi, soient uniques? Eh bien, petit r, déjà, c'est une distance, donc ça va être positif ou nul. θ, comme pour les coordonnées polaires et les coordonnées cylindriques, va appartenir à l'intervalle 0, 2π ouvert en 2π. Et phi, donc ça c'est à vous de visualiser les choses, phi doit varier de 0 à pi, de façon à pouvoir atteindre les points qui sont placés sous le plan x ou y. Donc phi appartient à l'intervalle 0π. Voilà. Alors maintenant, quelles sont les expressions x, y, z en fonction de petit r, θ et phi? Alors, on va commencer par z. Donc z, si vous voyez bien, vous avez ici un triangle rectangle. D'accord, ce triangle rectangle ici. Et je vais vous le montrer. Voilà, vous avez ce triangle rectangle ici. Donc il est rectangle en z. Et vous voyez que Z, en fait, c'est le côté adjacent à l'angle phi. L'hypoténuse, eh bien, c'est petit r. Ah, j'ai oublié de l'écrire, tiens. Donc, comme l'hypoténuse, c'est petit r, eh bien, Z, c'est égal à R cosinus phi. Alors, ensuite, passons à x et y. Donc, x et y, on l'a vu précédemment en coordonnées polaires et cylindriques, c'est l'hypoténuse ici, donc OM, fois le cosinus θ pour x et le sinus θ pour y, puisque le cos θ, puisque x, pardon, c'est le côté adjacent à θ, et y, c'est le côté opposé de θ. Donc, on va obtenir ici OM cos θ, et ici OM sinus θ. Alors, évidemment, OM, on ne va pas le garder. Donc, OM, on va tenter d'exprimer OM en fonction de r, θ, phi.
Alors OM, si vous regardez bien, vous avez ici un triangle rectangle. Regardez, je vous le surpasse avec le laser. Voilà, vous avez ici ce triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, il y a rectangle au point petit m. Et vous avez ici l'hypoténuse qui est petit r. Et vous connaissez cet angle-là. Parce que vous reconnaissez les angles alternes internes. Vous voyez, cet angle-là et celui-ci, on dit qu'ils sont alternes internes parce qu'ils ont un côté en commun et ils ont deux vecteurs ici qui sont parallèles. Donc là, vous allez retrouver votre phi ici. Voilà, c'est donc OM qui va être opposé à l'angle phi et l'hypoténuse c'est petit r. Donc OM c'est R sinus phi. Donc on va obtenir R sinus phi fois cos θ. Voilà, ça c'est l'expression de x. R sinus phi fois sinus θ pour l'expression de y. Voici donc les coordonnées sphériques. Alors maintenant, nous allons calculer le jacobien. Alors, pour calculer le jacobien, donc là vous retrouvez vos formules. Donc vous vous rappelez qu'on cherche les coordonnées, enfin les dérivées partielles de x, y et z en fonction des nouvelles coordonnées, les coordonnées sphériques r, θ, phi. Donc je vous laisse faire le calcul et simplifier. Vous mettez sur pause puis sur play pour avoir le résultat. Allez, voici donc le résultat. Vous dérivez x par rapport à r. Ça veut dire que cos θ et sinus phi sont des constantes. Donc ça fait cos θ fois sinus phi. Ensuite, vous dérivez x par rapport à θ. Donc r et sinus phi sont des constantes. La dérivée de cos θ, c'est moins sinus θ. Donc ça fait moins r sinus θ fois sinus phi. Et enfin, vous dérivez x par rapport à phi. Donc r cos θ est une constante. La dérivée de sinus phi, c'est cos phi. Donc ça fait r cos θ cos phi. Allez, on continue. Donc ici, vous dérivez y par rapport à r. Donc ça fait sinus θ sinus phi. Ensuite, par rapport à θ, ça fait r cos θ sinus phi. Et enfin, par rapport à phi, ça fait donc r sinus θ cos phi. On vérifie. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Pour z, la dérivée par rapport à r, c'est cos phi. Par rapport à θ, c'est 0. Et par rapport à phi, ça fait donc moins r sinus phi. Allez, donc maintenant, nous allons calculer ce déterminant. Pour cela, on choisit la ligne ou la colonne qui contient le plus de 0. Allez, par exemple, on va choisir de développer par rapport à la troisième ligne. Donc, on a les signes plus, moins, plus, moins, plus. Ensuite, on barre la première colonne, puis la deuxième, puis la troisième. Donc, la première colonne, ça va donc donner à l'intersection cos phi fois le déterminant de 2 qui est au milieu. D'accord? Donc, on va le calculer directement. Alors, on va obtenir, alors attention, il y a un moins. Donc, moins r carré, sinus phi, cos phi. Allez, moins r carré, sinus carré θ, sinus phi, cos phi. Donc, moins r carré, cos carré θ, sinus phi, cos phi. Voilà. Ensuite, on barre la deuxième colonne, mais ça fait 0, puisqu'à l'intersection, on a 0. Et la troisième colonne, ce qui fait du moins r sinus phi en facteur. Alors, je vais l'écrire ici en dessous. Donc, moins r sinus phi, facteur 2. Alors, on fait donc ça, d'accord? Donc, r cos carré θ, sinus carré phi. Alors, attention, moins par moins plus. R, sinus carré θ, sinus carré phi. Alors, on va simplifier tout ça. Pour ce faire, on observe. Et on voit que dans la première parenthèse, on peut factoriser
par sinus phi. Ah, là, il y a une erreur, c'est cos phi, là. Alors, attendez, on va changer cos phi. Donc, on voit qu'on peut factoriser par sinus phi cos phi, mais aussi par r carré, par moins r carré, même si vous voulez. Donc, ça va faire moins r carré. Donc, on sort sinus phi cos phi. Avec le cos phi, ça fait sinus phi cos carré phi. Facteur 2, il va donc nous rester du sinus carré plus cos carré. D'accord? Il nous reste sinus carré plus cos carré. Donc, ça fait 1. D'accord? Bon, je vais quand même l'écrire, mais ça fait 1. Et on fait la même chose pour la deuxième parenthèse en dessous. Alors, par quoi on peut factoriser? Par sinus carré phi et par r. D'accord? Donc, avec le r qui est devant, alors attention, n'oubliez pas le moins. Donc, avec le r qui est devant, ça va faire moins r carré. Et sinus cube phi. Facteur 2. Il nous reste donc cos carré plus sinus carré du même angle. Donc, les deux parenthèses ici vont être égales à 1, puisque vous connaissez bien votre formule trigo. Donc, il nous reste moins r sinus phi cos carré phi moins r carré sinus cube phi. Alors, on prend du recul, on regarde bien, et là, on voit qu'on peut à nouveau factoriser. Alors, j'ai oublié un carré, bien entendu. Voilà. On peut à nouveau factoriser par moins r carré et sinus phi. Moins r carré sinus phi. Facteur 2, donc ici, il va rester cos carré phi. Plus, attention, j'ai mis moins en facteur, hein, plus sinus carré phi. Et ça fait à nouveau 1. D'accord? Donc, tout ça, ça fait 1. Ça fait 1. Ça aussi. Donc, le jacobien du passage en coordonnées sphériques, c'est moins r carré sinus phi. Voilà. Allez, maintenant, nous passons à la formule générale du passage en coordonnées sphériques. Le voici, la voilà, tralala. Donc, on remplace x, y, z par r cos phi sinus phi, r cos θ, pardon, sinus phi, respectivement, hein, r sinus θ sinus phi et r cos phi. Et nous avons ici le jacobien. Alors, vous vous rappelez, c'est la valeur absolue du jacobien. Donc, nous, on avait trouvé moins r carré sinus phi. Phi est compris entre 0 et pi. Donc, le sinus, il est positif. Entre 0 et pi, le sinus est positif. D'accord? Voilà, vous avez l'angle θ. Le sinus, je vous rappelle que c'est ici. D'accord? Donc, il est toujours positif. Voilà. Donc, ça veut dire que, voilà, il ne reste plus que r carré sinus phi quand on enlève les valeurs absolues. Allez, premier exemple, premier exercice. Alors, vous allez calculer le volume d'une sphère de rayon grand R. Vous connaissez très bien cette formule, j'imagine. Alors, on va représenter graphiquement, du mieux possible, notre sphère de rayon grand R dans un repère cartésien, OX, OY, OZ. Donc, ça va donner ceci. Voilà. Et vous allez prendre un point M dans cette sphère. Voilà, un point M. Et vous allez chercher les variations de ces coordonnées sphériques. Donc, ρ, c'est la distance OM. Ensuite, phi, c'est l'angle de vecteur ici. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. C'est l'angle de vecteur OZOM, on va dire. Ah, tiens, c'est la catastrophe. Mais non, tout s'arrange. Voilà. Et puis, vous avez θ. Donc, θ, vous l'obtenez en projetant sur le plan X ou Y. Donc, on va plutôt le dire ici, puisque je l'ai mis comme ça. Donc, on projette dans le plan X ou Y. Et voilà. Et on a donc ici notre angle θ, qui est l'angle de vecteur OX au petit m. Voilà θ. D'accord? Donc, pour obtenir tous les points de la sphère, en fait, eh bien, votre phi va varier de 0 à pi, pour avoir tous les points qui sont sous le plan X ou Y.
et votre θ entre 0 et 2π. Donc on a dit phi entre 0 et π, θ entre 0 et 2π, et petit r, petit r, j'ai mis ρ là, oh je me suis mélangé les pinceaux avec les... Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, pourquoi je me suis mélangé les pinceaux? Parce que parfois, dans certains livres, ils mettent en sphérique, ils mettent ρ, θ, phi, et en cylindrique, r, θ, z, et vice-versa. Donc, parfois, donc là, c'est petit r. Hein. Voilà. Donc ici, petit r, il est compris entre 0 et... Ah, c'est grand R? Ah oui, c'était grand R ici. Donc là, c'est grand R. Entre 0 et grand R. Voilà. Vous avez donc votre nouveau domaine delta ici. Donc ça, c'est delta. Et donc, vous allez calculer le volume de cette sphère. Donc, il s'agit pour cela d'intégrer la fonction égale à 1 sur le domaine D, qui devient delta, par passage en coordonnées sphériques. On n'oublie pas le jacobien r carré sinus phi, dr, dθ, dφ. Alors ici, delta, eh bien delta, c'est quoi delta? C'est un parallélépipède rectangle, d'accord? Puisque toutes les bornes R, toutes les bornes de R, phi et θ sont fixes, d'accord? Sont des nombres constantes. Donc c'est un parallélépipède rectangle. Et la fonction que vous intégrez est à variable séparable, c'est-à-dire que c'est une fonction en R fois une fonction en phi fois une fonction en θ. Donc nous allons pouvoir appliquer le cas particulier, à savoir V va être égal au produit des trois intégrales simples, l'une en R, voilà, donc c'est 1 fois R, 1 fois dr, pardon, l'autre en θ, pardon, j'ai oublié le R carré, c'est R carré dr, l'autre en θ, donc là c'est 1 fois dθ, et l'autre en phi qui est sinus phi. Voilà, il ne reste plus qu'à faire le calcul de ces trois petites intégrales simples, ça ne va pas être compliqué. Ça va donner donc R cube sur 3, entre 0 et grand R, ça fait R cube sur 3, grand R cube sur 3, fois 1 entre 0 et 2π, ça fait 2π, et fois, eh bien, sinus phi entre 0 et π, ça donne moins cos phi entre 0 et π. Donc, ça va donner moins cos pi, donc ça fait plus 1, moins cos 0, donc plus 1, donc ça fait 2. Donc on obtient que le volume de la sphère de rayon grand R, c'est, le volume d'une sphère de rayon grand R, c'est 4 pi r cube sur 3. 4 tiers de pi r3, vous la connaissez cette formule, j'imagine. Allez, je vous laisse faire l'exercice 2 tranquillement. Vous me retrouvez sur Discord pour résoudre. J'avais déjà aussi laissé dans la première vidéo un exercice. Donc voilà, ça vous fait comme ça 2 petits exercices à résoudre en direct avec moi, en écran partagé sur Discord. Allez, à tout de suite.